Bonjour, bienvenue, j'allais dire les amis, et c'est ça. Il y a des amis Facebook, mais aussi des amis que je connais de façon personnelle. Et on continue sur la même lancée. Je suis toujours en train de répéter, mais en vieillissant, ça ne s'améliorera pas là-dessus parce que je suis un amoureux du Saint-Esprit. Alors, on va lui souhaiter la bienvenue dans nos vies encore. À tous les jours, c'est bon de le faire, de dialoguer avec lui, de parler avec lui. Et c'est comment on va connecter avec lui, c'est par la prière. Donc, on va parler de la prière encore aujourd'hui. Alors, bienvenue Saint-Esprit. Ouvrons nos cœurs, nos mains et venons le louer ensemble. Bienvenue Saint-Esprit, bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes dans ta présence, remplis-nous de ta puissance. Viens, règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes dans ta présence, remplis-nous de ta puissance. Viens, règne en nous. Tu es cette eau vive, tu es cette eau vive, source intarissable, esprit de réconfort. Viens, vis en nous. Bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens, règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes dans ta présence, ta présence. Remplis-nous de ta puissance, ta puissance. Viens, règne en nous. Tu es cette eau vive, chantons-le. Tu es cette eau vive, source intarissable, esprit de réconfort. Viens, règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens, règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens, règne en nous. Tu es cette eau vive, source intarissable, esprit de réconfort. Viens, vis en nous. Bienvenue Saint-Esprit. Remplis-nous de ta puissance. Viens en nous. Bienvenue Saint-Esprit. Remplis-nous de ta puissance. Viens, règne en nous. Tu es cette eau vive, tu es cette eau vive, source intarissable, esprit de réconfort. Viens, règne en nous.
sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Remplis-nous de ta puissance. De ta puissance. Bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la joie. Alléluia, Seigneur. Le sens de l'humour de Dieu. Sois le bienvenu ici. Invitons-le dans nos maisons. Saint-Esprit, sois le bienvenu ici. Père fidèle, Seigneur tout-puissant, sois le bienvenu en ce lieu. Levons les mains vers le ciel et prions-le. Le Seigneur dit, fais connaître à Dieu tes demandes. Est-ce qu'on peut faire ça maintenant? Seigneur, tu vois mon corps qui est malade. Tu vois, pas le mien, mais le tien. Tu vois nos corps qui ont besoin de guérison, Seigneur. Nos cœurs qui ont besoin de guérison. Viens, Seigneur, nous toucher. Ou peut-être nos proches qui auraient besoin de restauration. Restauration spirituelle, mais aussi restauration physique. Oui, Père éternel, nous te prions tout comme les apôtres ont prié. Père céleste, Père éternel, étends ta main et produis parmi nous des signes, des prodiges, des miracles. Dites au Seigneur, libère-moi, guéris-moi. Oui, Seigneur, bénis-moi. Alléluia. Viens, Seigneur. Maranatha. Viens, Seigneur Jésus. Oui, car en ta présence, il y a la guérison. Nulle autre puissance que la tienne peut guérir. Saint-Esprit, sois le bienvenu ici. Saint-Esprit, sois le bienvenu ici. Père fidèle, Seigneur tout-puissant,
Oui, aujourd'hui, Seigneur, souffle de Dieu, souffle sur moi, Esprit du Seigneur, alors que j'élève mes mains, je me rends à ton Saint-Nom, je me rends à ton Saint-Nom, je m'abandonne à ton esprit, je marche dans l'amour, je marche dans l'amour. Disons-lui, chantons-lui, Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. Jésus, j'adore ton Saint-Nom, ton Saint-Nom. Breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hands in surrender to the Lord and God Most High, to the Lord Most High, yielding to the Spirit, yielding to the Spirit, walking in your love, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Car tu es glorieux et digne de louange, toi l'agneau sur le trône. Et c'est vers toi que s'élèvent nos louanges, toi l'agneau sur le trône. For you are glorious and worthy to be praised, the Lamb upon the throne, and unto you we lift our hands in praise, the Lamb upon the throne. Oui, l'agneau sur le trône. Oui, l'agneau sur le trône. Nous aimons ta présence, Seigneur. Merci d'être là avec chacun de nous. Merci de nous faire goûter à ta présence. Saint-Esprit, nous aimons parler de toi, mais encore plus, nous aimons parler avec toi. Seigneur, éclaire-nous, inspire-nous. Éclaire notre cœur, éclaire nos vies. Montre-nous, enseigne-nous à prier comme toi, Saint-Esprit.
Jésus. Esprit Saint, toi qui intercèdes, toi tu sais comment prier et quoi demander. Montre-nous, enseigne-nous, guide-nous, Seigneur. Ô Esprit du Dieu vivant, en nos cœurs descend. Ô Esprit du Dieu vivant, en nos cœurs descend. Disons-lui, Seigneur, prends mon cœur aujourd'hui. Je dépose ma vie une fois de plus à tes pieds. Et Dieu Père, mon Père, merci pour ton amour envers moi. Seigneur Dieu, je veux vivre ma vie en toi. Posez vos mains sur votre cœur et dites, Seigneur, je veux recevoir tout ce qui vient de toi. Viens filtrer par ton Saint-Esprit pour que je reçoive que ce qui vient de toi, qui vient de ton trône de la grâce, Père, à travers Jésus dans l'Esprit Saint. Et je te loue et te remercie pour ce que tu diras à mon cœur aujourd'hui et ce que j'apprendrai pour m'approcher de toi. Sujet de la prière encore aujourd'hui. Dialogue avec Dieu. C'est ça la prière. Et prier, c'est aussi simple que d'aller au robinet, d'ouvrir l'eau et se prendre un verre d'eau. Comme ça. C'est aussi simple que ça. En tout cas, pour nous qui avons de l'eau potable à volonté. Hein? Mais c'est accessible à nous. Mais Dieu sera accessible à chacun de nous. Donc, encore aujourd'hui, allons et puis puisons aux sources de l'eau vive de Dieu. Et à travers la prière, soyons rafraîchis par l'amour de Dieu, rafraîchis par ce merveilleux Dieu qui nous aime tellement, qui nous l'a prouvé, qui nous le prouve encore. Donc, je vais vous parler d'autres éléments de la prière. On pourrait parler de ça, faire un séminaire pendant un mois de temps, au minimum, et parler que de la prière. Il y a plusieurs formes de prière. Vous savez, on vient de prier. La louange, c'est une forme de prière. Qu'est-ce que ça fait, la prière? Ça change l'atmosphère. Puis il est important de créer une atmosphère favorable pour la prière. On a parlé de la louange, on parle de la musique, même l'éclairage, le silence.
Ce sont des façons de se disposer. Évidemment qu'il y a plein de bruit. Ils sont en train de refaire la rue devant chez vous. Et là, il y a des marteaux-piqueurs, il y a tout ça. C'est pas favorable à la prière, dans une forme. Mais même avec tout ce bruit-là, on peut arriver à prier. S'il y a un besoin nécessaire, ça ne doit pas nous empêcher, mais disons que c'est pas ça qui est le plus favorable. On peut dire, ben, Seigneur, viens à mon aide. Hein? Dieu vient à mon aide, parce qu'ils font tellement de bruit, j'ai de la difficulté à parler avec toi. Mais ça se fait intérieurement, d'une manière ou d'une autre. Sauf qu'il y a des façons, en fait, de passer du temps avec Dieu, qu'on peut créer un climat idéal ou le meilleur climat possible. D'ailleurs, des choses très simples, de s'asseoir dans un fauteuil confortable quand on le peut, hein, ou se mettre à genoux, prendre une position différente physiquement pour prier. Il y a plusieurs façons qu'on peut prier. On peut prier debout, les mains levées, les mains devant nous, à genoux. On peut se courber devant Dieu, on peut se prosterner devant lui. Il y a différentes façons, même physiquement, d'exprimer notre prière à Dieu. Donc, ces choses-là sont importantes, puis ça crée en fait une invitation à Dieu, un rendez-vous divin avec le Maître qui est Jésus. Puis il est important de comprendre qu'il faut entrer en relation avec le Saint-Esprit. Je reviens encore avec ça. Mais vous savez, c'est lui qui est Dieu sur terre en ce moment. C'est pour ça qu'on est le corps de Christ, on est le corps de Jésus-Christ, ou qu'on pourrait appeler l'Église. C'est grâce au Saint-Esprit qui est là, en nous. C'est ça qui crée la communion. Hein? Paul en a parlé, que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Hein? Il y en a qui me répondent là en ce moment, et avec votre esprit. Mais je ne suis pas juste un esprit, hein? Et avec toi aussi, on peut dire. Alors, il est important d'avoir cette communion avec le Saint-Esprit parce que c'est lui qui nous conduit à Jésus, au cœur de Jésus et Jésus au Père. Catherine Kuhlman, que j'admire, une grande femme de Dieu, c'est vraiment un beau modèle de vie chrétienne, malgré que ça n'a pas toujours été parfait sa vie, là. On comprend. Euh, attendez, j'y arrive. J'aime beaucoup ça, des petites tablettes comme ça, là. Ça, c'est fantastique parce que des fois, je prie qu'on revienne aux bonnes vieilles feuilles de papier. OK. Catherine Kuhlman. Comment le Saint-Esprit peut-il venir en nous si votre intention n'est pas d'adorer Jésus? Je vais répéter ça. Comment le Saint-Esprit peut-il venir en nous, ou venir en vous, venir en nous, si votre intention n'est pas d'adorer Jésus? Parce que c'est Jésus qu'on doit adorer. Mais on peut le faire par le Saint-Esprit. Et Dieu, qui est le Saint-Esprit, est aussi Dieu, au même titre que le Père et le Fils. Dans Jean 16, 14, la Bible nous dit, Jean 16, 14, « Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Hein, c'est le Saint-Esprit qui va faire ça. Donc le climat, c'est important parce que parfois, on ne croit pas que c'est important. Hein, mais c'est important. La louange, que Dieu va se... Et à travers la louange, Dieu va se manifester. C'est pour ça que c'est pas nécessairement le bruit, OK? Écoutez, là, moi, c'est un peu ma spécialité, par la grâce de Dieu, d'amener les gens dans la présence de Dieu par la louange, par la musique. Et si c'était le bruit, parfois on fait des chants rythmés, on fait du bruit, mais à un moment donné, il faut rentrer dans quelque chose de plus, je dirais, plus adoration, plus doux, plus intime. Hein? Et pourquoi? Parce que si c'est comme ça que Dieu vient se manifester par le bruit de la musique, bon, on devrait peut-être, je devrais peut-être amener avec moi un moteur de Boeing, là, et puis mettre ça à fond. Et puis là, Seigneur, tu vas venir, là, tu vas être content. Là, on fait beaucoup de bruit. Hein, on a des tambourins, tout le monde frappe le tambourin, et puis la batterie, et puis là, on joue fort, puis on joue fort. Puis... Mais savez-vous ce qui se déclenche souvent, c'est l'endorphine en nous. J'en ai parlé déjà de ça. Et puis là, on devient tout excité, et puis là, on confond ça avec la présence du Saint-Esprit. Mais la présence du Saint-Esprit va vous amener quelque part. Le Saint-Esprit va vous amener à Jésus. Et si Jésus se présentait pendant votre réunion, que ce soit à l'église ou ailleurs, je ne suis pas certain, mais je crois que vous seriez à genoux ou face contre terre. Vous ne seriez plus en train de faire du bruit, de crier, de courir et sauter. Là.
Pensez-y. Réfléchissez à ce que je vous dis là. Et ça, c'est ce qui devrait être, selon moi. OK? Et la Bible aussi, on le voit dans la Bible, là. Il y a beaucoup de bruit, on loue Dieu. À un moment donné, par exemple, on entre dans l'adoration. On entre dans le silence. Il n'y a rien de plus wow, extraordinaire que ça. On vient à entrer dans cette, je dirais, cette atmosphère-là, mais ce lieu-là aussi, que j'appelle comme un lieu secret avec Dieu. On peut être en communauté, on peut être tout un groupe et être dans cette présence-là, parce qu'on le vit tous chacun individuellement, mais aussi par le Saint-Esprit collectivement, d'une façon corporelle. En anglais, ils disent, comment ils disent ça, corporatif. C'est un peu ça, ce qui veut dire tout le corps le vit, mais chacun des membres du corps de Christ le vit, et puis il y a une communion par le Saint-Esprit, une unité qui se vit. Avez-vous déjà constaté, pour ceux qui prient en langue, qui ont le don des langues, vous êtes dans un rassemblement, moi j'ai vu ça maintes et maintes fois, et puis même si on était 10 000 personnes, je l'ai vu ça déjà, on prie en langue, on loue le Seigneur, et puis là il y a des harmonies, il y a des, c'est tellement beau, c'est vraiment angélique, hein? On dit c'est la langue des anges, et extraordinairement, tout à coup c'est comme si quelqu'un claquait des doigts et disait ok, vous arrêtez, vous diminuez, vous arrêtez là. Mais c'est le Saint-Esprit qui prie à travers chacun. Donc, on voit cette manifestation-là, on l'entend, les gens louent, tout à coup, ça descend doucement et puis ça cesse. Et là, on rentre dans ce fameux lieu secret. Et souvent, vous remarquerez dans les grandes croisades de guérison et tout ça, là, c'est quand la musique descend et quand la louange descend et on entre vraiment dans une douceur. Et là, je suis convaincu, et c'est la preuve, ça plaît au Seigneur. Et ça plaît au Saint-Esprit. Là, tout à coup, il commence à guérir des cœurs, commence à guérir des corps, commence à sauver des âmes. On doit apprendre à vivre ça. Et c'est pour ça que dans les réveils ou les renouveaux qu'il y a eu, comme le pays de Galles, les gens entonnaient un chant spontané, que maintenant on les chante, mais c'était pas structuré, c'était pas un auteur-compositeur qui se mettait à écrire, et, tiens, je vais mettre ça, et puis bon. Et maintenant on les chante, mais à l'époque, c'est quelqu'un qui recevait une inspiration du Saint-Esprit, et il se mettait à chanter le refrain qu'il avait spontanément, et c'était tellement simple que les autres, ils l'avaient entendu une fois, deux fois, et puis ils pouvaient répéter, et puis toute l'assemblée chantait. Ça, c'est un des buts de la prière de louange. C'est justement de se connecter à Dieu, mais ensemble. Quand on a des beaux groupes de louanges, de musique, et là je parle, je m'inclus, là, c'est une belle performance musicale, c'est beau. Ah, on pourrait même comparer aux artistes du monde que c'est aussi beau, c'est aussi bon. Par contre, la présence de Dieu ne vient pas dans leur spectacle. Je pense pas, du moins. On vit des émotions. Mais nous, en principe, la présence de Dieu devrait se manifester parce que c'est Dieu qu'on loue. C'est lui qu'on glorifie par nos chants, par notre musique. Mais on ne doit pas être dans le mode performance. Le but, c'est d'amener les gens à prier. Moi, quand je vais voir des directeurs de louange ou des gens qui font la louange dans un événement ou même dans un petit groupe, là, je vais aller. Le plus beau compliment, je pense, qu'on peut faire à quelqu'un qui fait ça, c'est d'aller voir cette personne-là et dire ah, c'était beau, ça m'a fait prier. Wow, ça me fait prier. Moi, c'est mon espérance. C'est ça que je souhaite. C'est quand je chante au début de que je chante au début de notre petite rencontre, que ça vous amène en prière. C'est ça que je désire. Parce que moi, je monte des marches et je vais voir mon Dieu en le priant, en le louant. Et si Dieu m'a placé là dans une forme de direction, de diriger la louange, conduire la louange, que certains disent, c'est que vous me suiviez. Parce que moi, mon but, c'est de vous amener à Dieu. Et si je marche, je vis avec le Saint-Esprit, vous l'avez vous aussi. Alors c'est juste normal qu'on puisse être en communion. Mais comme dans n'importe quel domaine, ça prend quelqu'un pour diriger, ça prend quelqu'un pour... ça prend quelqu'un pour un peu être, comme on dit dans l'Église, être président d'assemblée. Et c'est correct. C'est pas d'être religieux de faire ça. Hein. Alors, quel est le meilleur moment de la journée pour prier? Le matin, l'après-midi ou le soir? La réponse est simple. C'est en tout temps. Priez en tout temps.
qu'importe l'heure, priez. Quand le Saint-Esprit je dirais, déclenche quelque chose, vous fait ressentir dans votre cœur qu'il veut il veut communier avec vous. En anglais, ils disent fellowship. Hein, fellowship, c'est comme marcher, ça veut dire fraterniser. Donc, je trouve ça un petit peu boiteux comme traduction, là, mais c'est un peu ça. Il veut fraterniser avec vous. Toutes les occasions sont bonnes pour se recueillir en tout endroit. Moi, je perds jamais de temps, ou à peine, là, quand je suis sur un feu rouge en voiture. Quand je suis sur un feu rouge en voiture, je ferme mes yeux, je prie. Vous allez dire, oh, c'est pas prudent. Mais je jette toujours un petit coup d'œil le plus rapidement possible. Et puis, surtout quand je connais l'intersection et je connais bien ce feu rouge-là, ça dure longtemps, alors je parle au Seigneur, même je garde les yeux ouverts, je regarde le feu rouge, mais je prie. Si je suis dans une salle d'attente, que ce soit chez le dentiste ou ailleurs, à l'hôpital ou bon, n'importe où, je saisis toutes les occasions que j'ai pour prier, pour parler avec le Seigneur. C'est merveilleux parce que vous êtes peut-être dans une situation, vous attendez. Et moi, j'ai vécu ça beaucoup de fois. Je vous souhaite ça aussi. J'ai beaucoup de bénédictions, mais c'est pas juste pour moi, c'est pour vous le partager. Et c'est pour aider aussi à ce qu'on saisisse comment Dieu fait les choses. Mais la plupart du temps, je trouve ça invraisemblable, mais c'est réel. Je suis quelque part, j'attends. Il y a une longue ligne de gens. Et là, je me dis, bon, ben, comme on dit en bon québécois ici, je vais prendre mon mal en patience. Et je ferme mes yeux, puis je prie. Je me dis, bon, ben, je vais prier en attendant. Seigneur, je te parle. Pendant que je suis en train d'y parler, j'attends, par contre, bon, disons, à l'épicerie, chez l'épicier. Il y a 10 personnes devant moi. Moi, j'ai mes trucs, puis j'attends. Je prie. Bon, ok, merci Seigneur. Ça va aller bien, ça va aller vite. Je te remercie Seigneur que je ne m'impatiente pas. Et puis, je lui dis des choses comme ça. Parfois, ça fait même pas une minute que je m'adresse à lui, qu'il y a une caissière qui dit, ah, monsieur, vous pouvez passer ici. Et le Seigneur ne fait pas ça pour me dire, ah, je voyais que tu n'avais pas de patience, c'est pour ça que je t'ai fait passer plus vite. Non, il veut me montrer, mon fils, tu es en communion avec moi, tu marches avec moi, tu entends ma voix, tu écoutes ma voix, tu obéis. Alors comment puis-je faire autrement que de te bénir et te privilégier parce que tu es mon fils? Hein, Dieu s'adresse à toi aussi, hein, les femmes. Vous êtes mes filles, dit le Seigneur. On est bénis. Parfois, on ne réalise pas. Ici au Québec, en tout cas, je peux parler de moi. Là. Moi, j'étais très pessimiste avant. Là, de plus en plus, ça avance. Je suis plus optimiste. Et parce que j'ai grandi dans un milieu très pessimiste quand j'étais enfant. Et je ne blâme pas mes parents. Bon, mais quand même, j'ai été délivré. J'ai été libéré de ça. Et maintenant, quand j'entends quelqu'un qui parle négativement, je les reprends dans l'amour et je peux leur témoigner. Vous voyez, moi, je vivais ça comme ça avant. Et Jésus m'a aidé, il a fait ceci, il a fait ça. Et souvent, ça va les délivrer. Ils vont dire, ah, j'avais jamais vu ça comme ça. Peut-être que je dis quelque chose à quelqu'un en ce moment à propos de ça. Alors, je prie dans la voiture, je prie, tu pries chez toi, tu pries au travail. Il faut que tu sois attentif et avoir les deux pieds sur terre en même temps selon ce que tu es en train de faire, là. C'est très important. Alors, Luc, je ne m'adresse pas à Luc, là. Je dis Luc, il y a peut-être quelqu'un qui dit, oh, le Seigneur, il me parle. Oui, il te parle, mais il te parle à travers l'évangile de Luc. Luc 21, 36. Veillez donc et priez en tout temps, voyez-vous, le Seigneur nous le dit, là, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver. Là, il parle des épreuves qui s'en viennent. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc, priez en tout temps. Et quand vous priez en tout temps, le Seigneur vous prépare. Vous devenez vif dans l'esprit et qu'importe la circonstance, Dieu va vous répondre, vous donner des solutions, de faire quelque chose. Éphésiens 6, 18. Priez en tout temps, encore une fois, par l'Esprit. Là, on parle de l'Esprit Saint. Priez en tout temps par l'Esprit Saint, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Tous les saints, là, c'est tous les chrétiens, tous les croyants de toutes les églises qui se réclament, qui sont en Jésus-Christ. Ce sont tous les saints. Ce n'est pas des gens qui sont parfaits au-dessus des autres. C'est parce que Dieu qui est saint vit en nous. C'est pour ça qu'on peut nous appeler des saints. À cause de lui, en nous. Pas à cause de notre perfection personnelle. 1 Thessalonique ou Thessaloniciens 17, 18. Priez sans cesse.
en toutes circonstances. Rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. Priez sans cesse. J'ai demandé un jour à un de mes mentors, un homme de Dieu qui est auprès du Seigneur maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ça, prier sans cesse? Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire d'user tes genoux de pantalon là, toute la journée. Ça signifie que ton esprit soit en communion ou en connexion constamment. Que tes pensées soient en Jésus-Christ. Hein, ce que la parole de Dieu nous dit, l'apôtre Paul a dit que vos pensées soient captives en Jésus-Christ. Gardez vos pensées en Jésus-Christ. Quand il parle du casque du salut, c'est nos pensées qui sont captives. Ce qui veut dire on vit dans l'esprit du royaume de Dieu, même si on est sur la terre. Nos pensées sont en Jésus-Christ. Et demandez au Saint-Esprit de vous éclairer, de vous aider à avoir les pensées du royaume. Savez-vous que ça, c'est un des secrets de l'unité du corps de Christ avec toutes les dénominations? En fait, ça ne se fera jamais de cette façon-là à cause des doctrines, mais on va venir un jour, je crois, de plus en plus à croire tous à la même chose et mêmes interprétations de la parole de Dieu. Il n'y aura pas toutes sortes d'interprétations comme on en a maintenant. Parce que, vous voyez, Paul, qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je trouve ça merveilleux. Vous avez peut-être jamais pensé à ça. Mais ça dit que ce que Dieu veut, ce que le Seigneur veut, c'est qu'on vienne à l'unité de la foi. L'unité de la foi, ça a un lien entre faire confiance en Dieu, c'est ça la foi, faire confiance en Dieu et croire en lui et à ce qu'il nous a dit. Pas à des interprétations qu'on reçoit ou qu'on pense, voici ce que la Bible nous dit sur tel sujet ou telle chose. Ah oui, c'est écrit noir sur blanc, mais ça, vous pouvez changer d'église, là, puis même de la même dénomination, et vous allez avoir des interprétations différentes. Mais priez et demandez au Saint-Esprit de vous éclairer et vous donner la véritable interprétation. Vous savez, c'est bon aussi de connaître l'histoire, c'est bon de connaître le judaïsme, les lois mosaïques, tout ça. C'est important l'Ancien Testament. Ça nous aide à mieux comprendre le Nouveau. Par contre, on est libéré de la loi. Parce que quand Jésus est venu, c'est lui qui était le grand prêtre, le sacrificateur et le sacrifice en même temps. Donc l'agneau de Dieu qui est venu, qui ôte le péché du monde, comme a dit Jean-Baptiste, le voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jésus le Messie, mais c'est notre sauveur aussi. C'est le sauveur. Alors quand on marche avec lui, on n'est plus sous la loi, on vit sous la grâce. Mais par contre, l'apôtre Paul a dit qu'on a la grâce, mais c'est pas ça qui nous permet de faire tout ce qu'on veut, n'importe quoi, ou de pécher. Ah, je suis sous la grâce. Parce que sinon, ça ressemblerait un peu au système d'indulgence que Martin Luther, le réformateur, a contesté contre Rome. Et Rome a reconnu qu'il était dans l'erreur face à cette doctrine-là, que tu pouvais un peu comme acheter, pas ton ciel, mais acheter du temps de purgatoire. Puis en passant, là, juste m'adresse aux catholiques en particulier, allez voir dans le catéchisme catholique ce que ça dit sur le purgatoire, puis c'est écrit clairement, c'est la doctrine catholique, là. Dans le dernier édition du catéchisme qui a été réédité dans les années 90 à la demande de Jean-Paul II, c'est écrit que le purgatoire, ce n'est pas un lieu, c'est un état de purification de l'âme. Alors vous voyez, à ce niveau-là, là, il y a une connexion qui se fait même avec les protestants, là. Et il y a beaucoup de choses comme ça de plus en plus qui changent dans l'Église romaine, mais dans l'Église évangélique aussi. Des choses qu'on ne croyait pas et on avait tout balancé. En tout cas, je ne vais pas vous parler de ce sujet-là, mais gloire à Dieu, l'unité est en train de se faire, mais en profondeur et surtout dans l'amour de Jésus-Christ. OK, alors, je vais terminer comme ça. Et bon, j'espère que, j'allais dire comme on dit dans les émissions de télé, j'espère que ça vous a plu, en tout cas. J'espère que ça vous a béni. Hein. Je vais prendre un langage un petit peu plus chrétien. J'espère que ça vous a béni. Et nous sommes bénis quand vous venez nous écouter. Je suis béni. Je vous remercie. Parce que vous savez, c'est mon appel de faire ce que je fais là et de le faire partout. Puis je vous remercie parce que ça me permet de le faire, parce que sinon je ferais quoi, moi? Hein, qu'est-ce que je ferais là? Il y en a qui doivent se poser la question, ils pourraient faire beaucoup d'autres choses, là. Ils connaissent beaucoup de choses. C'est pas ça le but. Le but, c'est de faire la volonté du Seigneur.
Et puis là, je sais que je suis dedans. Mais aussi parce que vous le confirmez en écoutant. Et vous le confirmez aussi quand vous nous aidez, quand vous procurez nos CD, nos livres, etc. sur notre site, sur notre boutique en ligne. Alors, s'il vous plaît, allez-y. C'est www.ministèrebn.org. Ministèrebn.org. Et évidemment, si vous nous envoyez des dons, on ne vous disputera pas. Si vous nous envoyez des dons pour nous soutenir, on va être content, ça va nous aider. Parce que surtout, vous savez, à travers la pandémie, c'est très difficile pour moi d'avoir mon salaire parce que je ne peux pas aller faire des réunions. Mais là, c'est bientôt, ça s'en vient. On est à la veille de changer dans plusieurs régions du Québec du moins, changer de zone et ça va me permettre d'aller faire des réunions chez vous. Alors, priez pour ça. Et laissez le Seigneur vous inspirer si vous devez m'inviter. Je vais venir avec Manon, peut-être aussi avec notre violoniste Nancy. On verra comment Dieu va décider les choses. Mais ça va nous faire plaisir d'aller partager avec vous comme on le fait ici, mais en personne, pour utiliser le mot présentiel. En présentiel. Wow! Ah, nous sommes le lendemain d'une réunion et je prophétise extraordinaire de visitation du Saint-Esprit. Mais demandons-lui de continuer, qu'on puisse continuer à avancer. On prie pour le réveil, on prie pour le réveil. Écoutez, moi, je me suis jamais endormi, j'ai toujours été réveillé. Et je trouve ça difficile parce qu'on en secoue quelques-uns, on fait sonner le cadran, là, on fait l'alarme, là, mais oh, on est si bien comme ça. Mais que Dieu puisse vous réveiller davantage et vous donner le désir et une plus grande soif. Que Dieu vous donne plus soif. Et savez-vous ce que ça fait, ça? Plus soif de lui, notre soif se communique et c'est ça qui fait que ça réveille les autres. Le désir d'aimer Dieu plus. Dites-lui, Seigneur, je désire t'aimer plus. Montre-moi comment faire, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à vouloir plus de toi. Alors, on se quitte jusqu'à la semaine prochaine. Merci et partagez. Je l'écris souvent sur mon Facebook. Là. Je veux pas vous faire perdre patience, mais vous savez, c'est pas difficile de faire un petit clic là, puis envoyer ça à quelqu'un. Vous n'avez pas idée. Il y a beaucoup de gens un peu partout dans différents pays. C'est ça la magie, la merveille, je dirais plutôt de l'Internet. Alors, s'il vous plaît, partagez. Jusqu'à ton retour, Seigneur, nous te prions, nous te louons, nous t'adorons. Chante avec moi et à la semaine prochaine. Alléluia.
revoir. Soyez bénis. Que Dieu vous comble aujourd'hui encore.